Ruthless aggression. Salut à tous les catcheurs et les catchix et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ruthless Aggression. Je suis avec Pépé Foot comme d'habitude et on va un peu retrouver les bonnes habitudes justement et nous allons parler des weekly. Ça fait longtemps, tiens. Du coup, Pépé Foot, comment ça va? Est-ce que tu te sens d'attaque pour ce nouvel épisode? Bonjour à tous, bonjour Lunatique. Très en forme pour ce nouvel épisode de notre série préférée. Aujourd'hui, c'est Raw. Donc, c'est parti, je suis prêt comme d'habitude. Ok, c'est parti. Du coup, c'est un épisode assez historique, on va dire, parce que c'est le Raw du 3 février 2003, du coup. Et on ouvre cette émission avec Eric Bischoff, qui est à San Antonio, au téléphone avec Chief Morley, qui est à Washington pour gérer Raw. Du coup, ils font un petit briefing en mode que, oui, chef, là actuellement je suis à San Antonio, je suis à la recherche d'Austin. Du coup, je compte sur toi pour gérer Raw. Toi, tu es à Washington, donc j'espère que tout va bien se passer. Oui, oui, bien sûr, monsieur Bischoff, je vais gérer, voilà, Raw est entre de bonnes mains. J'espère que... Monsieur Bischoff, je vous entends plus. Chef, tu m'entends? Chef, monsieur Bischoff, je ne vous entends pas bien là. Je ne sais pas si c'est un problème de réseau. Chef, est-ce que tu es sûr que tu peux gérer? Oh, je t'entends pas bien là. Monsieur Bischoff? Oh putain, le Texas, c'est son réseau de merde, quoi. Bon, si tu m'entends bien, chef, donc je compte bien sur toi, hein. Oui, bien sûr, monsieur Bischoff, Pro est entre de bonnes mains ce soir. Parce que, pour revenir dans le contexte, bon, on l'avait un peu dans le Rumble, hein, le poste de Bischoff est un peu en danger, hein, parce que Vince va le virer dans à peu près une semaine. On aura même un timer qui sera le fil rouge du show. Du coup, il faut qu'il trouve un truc pour impressionner Vince et Eric Bischoff. Du coup, il cherche à retrouver Austin, à ramener Austin à la WWE, comme ça va faire à peu près un an qu'il est parti assez brutalement. Du coup, quel était ton niveau de hype à ce moment-là pour Bon, un potentiel retour d'Austin? franchement, hypé, hein. Moi, bon, depuis le début, on a repris un petit peu la Ruthless Aggression. On n'a pas vu beaucoup Austin. Je sais même pas si on l'a Pas vu. du tout. On l'a pas du tout vu, donc je suis hypé. Après, je me dis, voilà, s'ils sont déjà en train de nous hyper sur un retour de Austin, c'est qu'il va revenir. Et je sais aussi qu'en 2003, normalement, Austin revient. Donc, j'ai plutôt hâte. C'est ça. Du coup, on lance le générique de Raw et le premier segment d'ouverture pour ouvrir le show. On commence avec Test qui fait son entrée avec Stacy Kibler. Pour revenir sur le coup de chaise accidentel de Jericho sur Stacy, il y a à peu près 2 semaines. Et Stacy, du coup, elle prend le micro et dit que le coup de chaise était accidentel, il n'y a pas de souci, et qu'elle comprend qu'elle doit faire plus attention en fait. Et du coup, elle travaillera dur pour devenir meilleure et elle remercie le public pour le soutien qui lui a été apporté. Mais tout ce qu'elle attend, c'est des excuses de Jericho, histoire d'enterrer la hache de guerre. Et Test, bon, lui, il est moins patient, il passe pas par quatre chemins et il menace Jericho de lui casser la gueule s'il ne vient pas s'excuser. En gros. Du coup, Jericho fait son entrée avec encore un style vraiment. En fait, Jericho, il a souvent des styles hasardeux. Et ça fait un bon moment qu'il est comme ça, mais il a genre la barbichette de la fouine, quoi. J'étais en mode, mais c'est quoi ça? Ouais. C'est ça votre roi du monde? C'est quoi ce look-là? Ouais. J'adore, moi. J'adore ce book. Oh, purée. Bon, après, voilà, fanboy de Jericho, normal que tu dis ça. Du coup, du coup, il fait son entrée et il exprime à nouveau le fait de se sentir mal pour le coup de chaise, mais que franchement, on a mieux à faire que de se soucier de ça. Il a mieux à faire
que de perdre son temps avec ça, comme gagner son match plus tard dans le main event, puisqu'il a un match contre Scott Steiner pour définir le challenger numéro un pour affronter le H à No Way Out pour le titre poids lourd. Et du coup, il tient à accomplir sa destinée d'être champion du monde à WrestleMania. Du coup, il invite les deux à passer à autre chose, mais Test donne 5 secondes à Jericho pour s'excuser. Et c'était vraiment des phases count, hein. Du coup, il a fini de compter jusqu'à 5. Il y a Christian qui pousse Test de nulle part sur Stacy Keibler. Et là, j'étais en mode que, mais attends, ils étaient encore associés, les deux. C'était une vraie association. Mm. Ça m'a étonné quand même. Mais du coup, ok, si vous voulez, hein. Du coup, il les attaque, il menace Stacy et il y a derrière Test qui fracasse Christian, quoi. Qui finit par se faire casser, qui finit par lui casser la gueule et Jericho, il retourne dans les coulisses. Alors, tes impressions? Inintéressant. Franchement, Waouh! non, j'ai trouvé ça Ah oui, boring tu à es dur, hein. fond. Non, j'ai trouvé ça boring à fond, franchement. J'ai pas kiffé ce segment. Après, peut-être, bon, peut-être parce que aussi, j'ai pas vu les shows précédents et que la storyline est un petit peu floue pour moi. Bah, ça m'a pas du tout intéressé. Oui. Mais voilà. Bon, ben, moi, j'ai vu que c'était, bon, ok, hein, mais bon, sans plus. Mais ce qui est plus intéressant, c'est Ken qui circule dans les couloirs du catch et entre dans les bureaux du chef Morlaix. Il aperçoit Rob Van Dam dans le bureau et il commence un peu à se disputer sur pourquoi Kane l'a abandonné contre le H et Batista la semaine dernière, puisqu'il y avait un match par équipe. Et du coup, Kane se justifie en disant que bon, on lui a enlevé son masque et il ne veut pas que les gens voient son visage, donc c'est normal qu'il soit parti. Et Van Damme le vanne que, mais attends, tu dois catcher avec un masque maintenant? T'es Spider-Man ou c'est comment là? Tu n'as pas besoin de catcher sous un masque, c'est quoi cette affaire? Et Kane lui dit que bon, toi, tu ne comprends pas ce que j'ai dû endurer, tu ne sais pas qui je suis, j'ai quand même été brûlé dans la maison de mes parents, je ne veux pas qu'on voit mon visage complètement défiguré, ils commencent à se disputer. Et tu as le chef Morlaix qui arrive pour dire que, bon, écoutez, messieurs, je vous ai tous les deux convoqués dans les bureaux et il y a les saloperies de voitures qui font du bruit en même temps, ça tombe bien. Il dit que, bon, je suis en charge d'euros et je dois m'assurer de faire de la bonne télévision, vous voyez. Donc, vous aurez un match, mais pas un match par équipe, mais vous vous affronterez l'un contre l'autre. Et ça, c'est de la bonne télévision. Donc, le match va arriver. Ok, super. Et du coup, on voit aussi Test et Stacy qui quittent l'arène un peu, avec Test qui est un peu énervé de ne pas avoir pu avoir la main sur Jericho. Et on nous annonce également que plus tard dans le show, il y aura un match pour les championnats du monde par équipe entre l'équipe de Goldust et Booker T et Langston et William Regal. What the fuck? Mais la dernière fois qu'on a vu les Dudley Boyz étaient champions, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va trop vite. Ah oui, beaucoup trop vite. Donc, les Dudleys, ils ont dû être champions pendant quoi? Un jour? Ok, Mm. d'accord. Bon, moi, si vous voulez, hein. Ben, justement, en parlant des Dudley Boys, ils ont un match contre les 3 Minute Warning. Et on montre justement ce qui s'est passé la semaine dernière où les Dudleys avaient un rematch contre Storm et Regal. Et c'était visiblement un match sans disqualification. Les Dudleys voulaient les faire passer à travers les tables. Mais Chief Morley avait pris les tables sous le ring. Du coup, il a envoyé les 3 Minute Warning les fracasser pour que Regal et Storm récupèrent les ceintures. Et justement, pour ce match, tu as Chief Morley qui annonce que bon, il veut de la bonne télévision. Donc, quoi de mieux qu'un match avec un arbitre spécial? Et du coup, l'arbitre spécial, You are so good to me. Ooh. Là, maintenant, Rico qui va faire l'arbitre spécial. Bon, c'est clairement un pourri. Le match doit durer grand max 2 minutes, hein, avec un first count de Rico qui fait gagner les 3 minutes warning. Mais bon, c'est pas grave. Il y a les Dudleys qui prennent leur revanche, qui fracassent Jamal et Rosie. Il y a Spike Dudley qui leur vient en aide aussi, et ils font passer Rico à travers la table. Pour un petit moment, voilà, un petit moment fun, un petit moment, voilà, peace break, voilà. J'imagine que tu penses la même chose.
Le match en lui-même est assez court, mais plutôt fun. Voilà, avec les Dudley Boys, on veut souvent voir des tables. On a des tables, on a de l'action. C'est court, mais c'est pas inintéressant. C'est ça. Maintenant, on revient à notre fil rouge, hein, la chasse à Austin, et du coup, ils font le topo entre Bischoff et Morley. Morley lui dit que au carreau, tout se passe bien, voilà. Les deux, ils ont fait le show. Il y a un mec qui est passé à travers la table. Bon, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais c'est pas grave, les fans ont kiffé. Et il y a Bischoff qui dit que bon, il est toujours dans la recherche d'Austin. Est-ce qu'ils sont en bonne voie? Et il demande aux chauffeurs s'ils sont bien en bonne voie pour trouver Austin. Visiblement, ils ont du mal à trouver l'adresse et ils sont perdus visiblement en plein milieu de San Antonio. Donc, la suite au prochain segment, où on remarque d'ailleurs le compte à rebours de l'ultimatum donné par Vince, qui est exactement, j'ai noté, de 6 jours, 23 heures, 32 minutes et 50 secondes. Bonne chance. Plutôt précis. Ouais, c'est important les chiffres, faut être détaillé. Tommy Dreamer fait son entrée du coup pour son match contre on ne saura pas qui parce qu'il se fait casser la gueule par le H, Ric Flair, Orton et Batista. Du coup, c'est parti pour la présentation officielle du groupe, puisqu'ils avaient déjà attaqué Steiner il y a à peu près 2 semaines tous les quatre, mais ils ne formaient pas vraiment un clan, en fait. Du coup, le H introduit la promo en disant que c'est le début d'une nouvelle ère, et dans cette industrie, tout est amené à évoluer. Et vous avez devant vous le parfait exemple de ce que l'évolution peut générer. Ric Flair, le 16 fois champion du monde, le Nacho Boy, le meilleur catcheur de l'histoire de cette discipline. Wouh! Ric Flair a tout fait et a battu tout le monde avec classe et style comme personne d'autre. Pour moi, il n'y a personne de meilleur que Ric Flair. Et tout ce que Ric Flair incarne, je l'incarne aujourd'hui. J'ai pris tous ces attributs et je les ai mis dans un package ultime, dans un corps que tous les hommes aimeraient avoir et avec lequel toutes les femmes rêveraient d'être. Voilà le H vraiment confiant. Et après, est-ce qu'il a spécialement tort? J'ai envie de dire. Ah, peut-être pas, hein. Ah ouais. Du coup, en plus, avec un esprit fait pour le business, et vous obtenez le plus grand ring général de tous les temps. Vous Ah bon. obtenez, vous obtenez The Game, vous obtenez le champion du monde poids lourd. Faites-moi confiance quand je vous dis qu'il n'y a qu'un seul diamant dans ce business et il est devant vous. L'évolution continue lorsque vous regardez le futur. Et du coup, il vous regarde, Orton regarde Batista. Dave Batista, 1,96 m pour 147 kilos de pouvoir génétique qui génère la destruction. En pleine guerre, quand tu te sens perdu, tu sors ton plus gros flingue et tu les extermines tous. Ah oui, c'est clair que dans une embrouille, j'aimerais bien avoir un flingue comme Batista, hein. C'est vrai que c'est pratique, hein. Et Randy Orton, le business est dans son sang. Superstar de troisième génération, génétique, talon brut. Randy Orton est l'or qu'on presse pour devenir le prochain diamant. Tout arrive pour une raison, c'est un procédé naturel de l'évolution. Et si vous n'avez pas ce qu'il faut, l'évolution va te laisser de côté. Et si un jour, vous vous réveillez sur un lit d'hôpital en vous demandant ce qui s'est passé, sachez que l'évolution vous est passée dessus. Masterclass. Vraiment, belle introduction. Mm, mm. Là, Franchement, top, l'évolution hein. est née officiellement. Ouais. Début de l'évolution, je crois que j'avais jamais vu ce segment. C'était la première fois que je le voyais. Et très efficace, Triple H, bon, très à l'aise au micro, évidemment. Le groupe a de la gueule. Ouais. Et puis, bon, l'histoire leur donnera raison, hein. Et ça sera. Ouais, l'histoire leur donnera raison parce que c'est vraiment l'évolution de ce business représenté par ces quatre catcheurs-là. Ah oui, c'est clair, hein. Entre le vétéran, le mec établi et les deux jeunes, vraiment, c'est pas mal. C'est vrai que on se rappelle l'évolution comme l'un des plus grands clans, des clans les plus mythiques de l'histoire du catch, mais c'est vrai qu'on n'a jamais les vrais débuts, en fait, Mm. par rapport à d'autres. Donc, c'est très intéressant de revenir là-dessus.
Du coup, et de toute manière, l'évolution, ils auront d'autres problèmes parce qu'il y a une interview de Scott Steiner qui doit réagir à l'attaque de l'évolution ces dernières semaines. Et du coup, on lui demande s'ils se sont prêts pour son match contre Jericho pour la place de challenger numéro un. Et bon, Steiner dit que bon, le Freakzilla, ben, il va faire comme ce qu'il a d'habitude. Et de toute manière, il a ce qu'il faut pour battre Jericho. Et du coup, il montre son arme ultime. Voilà. Il montre, il montre ses trois biceps sur un seul bras. Voilà. J'étais là en mode que, aïe, c'est toujours aussi impressionnant. C'est Marlena, impressionnant. elle sait Ouais. pas, Marlena, elle sait pas comment elle a fait pour rester calme, hein, parce que, oh, vraiment, ça fait peur, hein. C'est un gros Vraiment. muscle qu'il a là. Ah oui, moi, j'aimerais pas être Jericho, hein. Et du coup, il y a Evolution. Bon, ils sont dans leur propre loge, hein, pour voir le show en live. Et on revient au Texas. Eric Bischoff semble avoir trouvé l'adresse. Il cogne à la porte d'une maison et c'est un vieux Texan qui arrive en mode que messieurs, que puis-je faire pour vous? Il y a une espèce de cow-boy fermé et du coup Eric Bischoff il se présente. Il n'a même pas le temps de lui demander où est Austin. Le mec il dit Austin n'est pas ici. Austin n'est pas ici. Mais comment ça, on est censé avoir rendez-vous ici? Austin devrait être là normalement. Oui, mais Austin n'est pas ici. Il est au Bannerman de Texas. What? Il est au Bannerman, Texas. Hein? T'as compris, toi? Quand il a parlé, là. Attends, il avait vraiment l'accent du Texan là, du Hmm. sud des États-Unis et tout. Ouais, non, c'était. Il est au Bannerman, Texas. Vraiment, si je dois aller aux États-Unis un jour, moi j'ai coché un coin où ne jamais aller parce que les mecs, on comprend même pas ce qu'ils disent, quoi. Pourtant, c'est de l'anglais. San Antonio. Voilà. Évitez San Antonio si vous allez aux Voilà, States. San Antonio. Moi, j'ai noté Downtown Bender, Texas. Je ne suis même pas sûr de ce que j'ai écrit. J'ai écrit par Bon, rapport à ce que c'est. j'ai Voilà. entendu. Du coup, bon, le mec, en plus, il s'appelle Wilfried. Donc, bon, faites-en ce que vous voulez de cette information, mais non, Eric Bishop doit aller au Down. Bref, un autre bar au Texas, là, on s'en fout. Du coup, on nous remontre dans un match entre Trish Stratus et Victoria, qui semble victorieuse, dans un match, visiblement un match hardcore, qui avait l'air de ressembler à un match hardcore, hein, contrairement à Survivor Series, hein, suivez mon regard. Il y a Jazz qui a fait son retour et qui a fracassé Trish Stratus. Bon, fracassé, c'est un petit mot parce qu'elle a littéralement tué, là. Là, la Ouais. pauvre Trish, Euh, elle a souffert, hein. Elle a éclaté. Franchement, Hmm. elle l'a éclaté. Elle a massacré. Elle a bloqué dans un. Ah, Je ah oui, le crois STF, dans. le STF était bien violent, hein. J'aurais fait d'abord un Ouais, Brain non, elle Buster, est. l'enchaîne avec un STF. Ouais, grosse menace, hein, Jazz. Hmm. Du coup, ça nous permet de transitionner vers le match avec Victoria la championne, accompagnée de Steven Richards. Et c'est Tom. Voilà la fameuse, voilà la fameuse catchphrase, voilà. Non, t'inquiète. Voilà. Inconnu au bataillon numéro combien, lui? Là, on a déjà dépassé les 100. Ah oui, Bon, bref. clairement. Numéro C'est pas lui, 136, c'est pas lui la voilà. star, on va dire. Voilà, c'est ça. Bon, t'inquiète, hein, c'est un jobber qui ne fera rien de sa carrière, hein. Et visiblement, c'est le chéri de Victoria à ce moment-là. Et elle affronte Molly Holly, qui est habillée en civil. Je sais pas pourquoi, mais ok, d'accord, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et c'était un bon petit match, hein, en vrai, entre les deux. Entre Victoria Hmm. et Molly Holly, voilà, c'était plutôt sympa. Avec Victoria qui gagne avec son Widow Peak. Finisher assez impressionnant d'ailleurs. Hmm. Et du coup, ben, elle célèbre, mais après le match, il y a Jazz qui arrive. Jazz qui fracasse Molly Holly aussi. Il y a Victoria qui a envie un peu de faire de la résistance, mais bon, c'est vrai que tu as beau être une tarée, une psychopathe, mais tu vois Jazz en face, ça gérait de redescendre. Tu as même Jazz Ouais.
qui tend sa main sur Victoria en mode que recule, recule. Recul. Recule, tu n'as pas envie d'être la suivante. Et tu as même Steven Richards qui est en mode que non, non, chérie, ça vaut pas le coup. Alors, partons. Elle est impressionnante, Jazz. Hein. T'as Aïe, vu les bras qu'elle a? aïe, clairement, hein. Non, mais la tête vraiment intimidante, hein. Là, t'as pas envie de Mm. l'aimer, là, Jazz. Ah non, ouais. Là, Elle fait effrayant. peur. Hein. Mais elle a juste fait deux Didi Thiam au lit. Ça a suffi pour donner de l'impact, quoi. Ouais, clairement. Après, je sais pas ce qu'elle va devenir, cette catcheuse. Je ne la connais pas, donc j'ose espérer. Enfin, je pense que du coup, elle va pas forcément marquer les esprits. Mais quand tu la vois comme ça, elle est très impressionnante. Hein. Ouais, ouais. Bon, après, on aura le temps de la voir dans la série hein, pour vraiment venir en détail sur Jazz. Mais en attendant, il y a Booker T qui est hype pour le match et qui est là en mode que Goldie, on est chaud, on va récupérer les ceintures par équipe. Goldust lui-même qui ne semble pas sûr et il dit lui-même à Booker T que depuis des mois, Booker, tu es capable de faire de grandes choses pendant que moi, je ne fais que perdre des matchs. Et franchement, j'ai pas envie d'être un poids pour ta carrière. Du coup, si on perd ce match, chacun va devoir prendre sa route, en fait. Ouais. Et, et Booker le rassure en disant que t'inquiète, on va récupérer les ceintures. Mais Can non, you Booker dig T, it? non! Sépare-toi de ce clown! T'as l'opportunité là, il te T'étais tend la sûr. main, il t'ouvre la porte, saisis l'opportunité, casse-toi, Oh, barre-toi, oh cours là et ne là. reviens jamais. Oh, messieurs les grilles, là, voilà. Messieurs les grilles, là, oh là là, toi aussi. Ils sont bien, Booker T et Goldust, bonne petite équipe, c'est des copains, toi aussi. Non, non, Goldust, il profite trop de la fame de Booker T, je suis désolé. Même dans l'entrée et tout, il est là, il a jamais eu de pyro de sa vie, là, il profite, hein, que Booker T, lui, il a une entrée stylée, qu'il a des fans, que tout le monde l'aime, il profite de tout ça. Et au final, lui, c'est un gros nulard. Ah oui. Là, voilà, on voit là un anti-Booker T Goldust, en tout cas l'équipe. Du coup, can you dig that sucker? Les challengers font leur entrée au calme. Et entrée plutôt stylée même avec Goldust, hein, sous la musique de Booker T. Vraiment, il se complète bien dans l'entrée. C'était assez stylé. En tout cas, Goldust ne fait pas tâche. Du Non, coup, il fait pas tâche, il profite bien de l'entrée. Et c'est vrai qu'elle est stylée à eux deux. Ils ont un bon flow. Mais bon, hmm, moi, fan de Booker T, j'ai envie de le voir en solo. J'ai envie de le voir péter. Je sais qu'il va hmm. péter, donc j'ai que hâte, c'est de le voir péter. Ouais, ouais, ouais. Du coup, l'équipe des mecs boring, à l'image de Regal et Stone font leur entrée pour un match qui était là. Ça a existé. Franchement. Et du coup, il y a un détail qui m'a chiffonné, c'est la tenue de Goldust, quoi. Là, je vois des espèces de failles comme si ça allait se barrer, en fait. J'étais en mode que, waouh! Ah, toi, Il tu a mis une remarques taille ça qui dit, c'est comment, qu'est-ce qui se passe là? au niveau des fesses, là, oui, Ouais, j'allais le ouais, dire, ouais. mais t'allais dire, waouh, ça y est, Ouais. toi, vraiment, tu le détestes. C'est vrai, c'est quoi cette tenue, franchement? Oh là là, c'est trop Il n'avait pas le abusé. temps d'avoir une réplique ou bien c'est un truc qu'il a mis la veille dans un house show, je sais pas moi. Oh là 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 Oh. là là. Pépé Non, Foot, ça va pas. Pépé Foot, c'est à cause de toi que je remarque ces détails Bah, maintenant. Après la review du Rumble, tu m'as parlé de Stagnon, mais non, moi aussi. Je remarque des trucs bizarres sur les tenues. bah oui, moi je fais attention à ce genre de petits détails. Hmm. L'esthétique d'un catcheur, c'est important. Et là, quand tu viens catcher avec une tenue qui est à moitié déchirée au niveau des fesses, au niveau des bras, euh, Ouais, j'avoue. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord, je ah, suis d'accord. Bon, en tout cas, William Regal, il l'instant conserve, hein, dû à une misco entre Booker T et Goldust. Et du coup, c'est la fin de l'équipe Goldust et Booker T pour le plus gros bonheur du PP Foot, hein, ici présent. yes! Yes! Du coup, Goldust, il était en train de partir avec honte et tu vois Booker qui le retient en mode que Goldie revient d'abord. Avant de partir, je tiens à dire que tu n'as pas à avoir honte de ta performance. Et Goldust même, il dit que non, c'est moi qui ai perdu. Non, on a perdu. Non, c'est moi, c'est moi. Et Booker dit que, bon, en gros, ils ont perdu le match, mais que
Leur parcours a été incroyable et qui a aimé chaque seconde passée avec Goldust. Désormais, il est temps que chacun prenne sa route et ils se font un câlin pour se dire au revoir. Du coup, bon, juste après, nous avons un vidéo package hein, de Shanauer, une fois de plus, en gros, qui dit que pourquoi vous donnez votre argent aux impôts, pourquoi vous payez des taxes, qu'est-ce que l'État a fait pour vous, vous vivez dans un monde capitaliste qui vous réduit en esclavage et que vous pouvez être vous-même maître de votre destin si vous voulez. De toute manière, il n'y a rien de ce que je dis que vous ne savez pas déjà. Ah là là, hâte d'en voir Ok, plus, n'est-il pas? ok, merci. Voilà. Merci pour ces précieux conseils. Du coup, on revient à Harry Bischoff qui est dans un bar à Bandera, Texas. Il commande un cocktail, hein, tranquille. Et tu as les serveurs du bar qui rigolent. On ne sait même pas pourquoi. De toute manière, je ne comprends même rien à ce qu'ils disent, donc je ne sais même pas pourquoi ils rigolent, quoi. Du coup, il demande juste une simple bière. Ok, d'accord. Et du coup, il demande où est Stone Cold. On m'a dit qu'il était ici. Il dit que, je ne sais plus si c'est un vieux, il y a un vieux qui dit que Stone Cold n'est pas ici. Il était là il y a quelques minutes. Du coup, il est reparti. Il dit que, mais attends, on était censé être là. C'est pas normal que le mec ne soit pas ici présent. Vous le connaissez, Stone Cold? Oui, je connais. Il est parti dans un autre bar au fond de la rue à Arquibou. Mais c'est quoi Arquibou? Qu'est-ce que vous me racontez en fait? C'est quoi ce bordel? Du coup, on lui indique le chemin et il va partir à Arkiblou et la suite au prochain segment, hein, écoute. Bon, les imitations, je vais arrêter parce que franchement, je commence à avoir mal à la gorge. Je veux bien le divertissement, mais il faut pas non plus que ma santé en pâtisse. Bref. Oh non, j'adore moi. Oh là là. Bon, écoute. Ah. Du coup, ben, on arrive à un truc qui va arriver à un segment assez étonnant, pour ne pas dire lunaire, hein. Nous avons le match entre Kane et Rob Van Dam. Je te laisse d'abord me dire ce que tu as pensé du match. Euh, le match en soi était pas terrible en vrai. Il était pas Ah non plus bon? dégueulasse, mais il était T'as pas pas aimé? ouf. Non, franchement non. J'ai pas trouvé le match terrible, mais bah, il était pas non plus dégueu. Je dirais sans avis perso à donner là-dessus, mais c'est surtout ce qui se passe après qui m'a un peu choqué. Ouais, ouais, on y arrive. Mais perso, moi, j'ai trouvé le match sympa, un bon petit match de weekly, hein, entre deux faces, deux potis, ça met un peu. Et tu as Rob Van Dam qui était sur le point de finir Kane avec son 5 Stars Frog Splash. Et du coup, il y a Jeff Hardy qui Mm, pousse Rob Van Dam mm, pour un no contest. Jeff Hardy monte sur le ring. Maintenant, il confronte Kenny lui fout une baffe en mode qu'est-ce qu'il y a? Bon, il est con aussi. Il se mange un chokeslam. Et il y a Rob Van Dam qui fait un magnifique 5 stars stroke splash hein, comme il a l'habitude. Vraiment en rotation, quoi. C'était très beau. mm. Et du coup, il y a Jeff Hardy, ils s'en vont bras dessus, bras dessous, pendant que Jeff Hardy est en train de souffrir sur le ring. Et pendant sa souffrance, tu as Shawn Michaels qui fait son entrée. Voilà, il fait son entrée, sexy boy, tout ça, tout ça. Il prend le micro parce qu'il voulait s'adresser à Chris Jericho, mais à la place, il va donner quelques conseils à Jeff Hardy. En gros, il voit qu'en ce moment, Jeff, il est frustré, en colère, mais le problème qu'il voit avec lui, c'est qu'il est en train de gâcher son talent. Il est à un moment tendu dans sa carrière, il dit crossroads, bon, c'est comme ça que j'ai traduit, où il doit prendre des décisions que lui-même, il a dû passer par là, il a dû faire des mauvais choix dans sa vie, comme par exemple passer son partenaire à travers une vitre après lui avoir filé un switching music dans un barbershop et que aujourd'hui c'est une meilleure personne, il prend conscience des choses des erreurs qu'il a pu faire. Du coup, il a besoin que Jeff Hardy fasse ses bons choix aujourd'hui en disant qui il est et qui il va devenir. Du coup, il ne tend même pas le micro. Jeff Hardy arrache le micro. Il dit que bon, j'ai pas assez de temps pour dire qui je suis, ce que je veux, etc. Tout ce que je veux, c'est botter le cul de tous les gens dans cette arène, en commençant par toi, Sean.
il se met un switching music dans la gueule. Mikeuse, il a le temps de s'essuyer un peu la chaussure. Voilà, enjaillement, il se barre avec un Jeff Hardy agonisant. Jeff Hardy, Très, très étonnant. Je ne savais pas que ça avait existé, cette version de Jeff Hardy Hill. ah, et Je moi-même, ça m'a pense. étonné, hein. Enfin, en tout cas, la WWE, ouais, j'étais étonné de voir ça. Après, c'est intéressant parce que c'est un côté de Jeff Hardy que j'ai jamais vu. Donc, je sais pas si ça durera, mais c'est intriguant pour moi. Ben, surtout quand j'ai vu l'exécution de 8 ans, j'étais en mode, bon, tu deviens il, mais tu te fais quand même casser la gueule. Oui, Bon, c'est disons que c'est une Hill, mais manière Hill, originale pour le turn, ça change d'habitude, quoi, mais ok. c'est un Hill un peu loser qui se pense trop fort ou trop beau, mais euh, qui se fait défoncer la gueule. Voilà, c'est ça. Ben, du coup, ben, de ce que j'ai vu, parce que c'est vrai que j'avais aussi eu écho que Jeff Hardy avait été il dans son premier rôle à WWE. En gros, bon, je sais pas si on va en parler encore, donc c'était un run expérimental en fait. En I de Jeff Hardy, ça a genre dû durer 2, 3 semaines, n'a tout cassé. Après, il a retourné face pour se faire virer directement après. Donc voilà. Puisqu'il avait encore ses démons, Ok. tout ça, du coup, on l'a dégagé, quoi. Ouais, ouais, ok. Hmm. Après, il reviendra et puis ça sera le Jeff Hardy qu'on connaît tous. Voilà. Donc, disons que c'était un jeune Jeff Hardy inexpérimenté, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Hmm. Ensuite, on a Booker T qui cherche Goldust. Je sais pas pourquoi, ils se sont déjà dit au revoir tout à l'heure, mais tranquille, hein, c'est du catch. Laisse-le, laisse-le. Mais c'est C'est le, bon, va-t'en, va aller, va vivre tes rêves. mais T'en es c'est, capable. mais c'est le, Lâche ce boulet derrière mais toi. c'est le copain peut-être qui peut lui donner des conseils, qui sait, pour faire son solo aussi. Mais bon, visiblement, Goldust, on lui dit qu'il est parti à l'hôtel. Donc, bon, Booker T s'en va, bredouille. Bon, du coup, après ce magnifique segment, tu as Randy Orton et Batista qui sont en train de mater le cul d'une madame hein, qui était en train de servir voilà, le champagne, tout ça. Et tu as, pendant ce temps, un peu plus loin, tu as Triple H, et Ric Flair, tu as Ric Flair qui dit à Triple H à quel point il est le meilleur. Triple H est tellement le meilleur de cette discipline. Et tu as le H qui est en mode que, ouais, je sais, Ric Flair, je sais, je sais. Non, je suis trop fort, oui, je sais, je sais. Ah là là. Vraiment, le H, période règne de la terreur, on va bien sentir passer, hein. Mais bon, Ah, c'est lui le roi, là, hein. Là, bah là, c'est oui, vraiment lui le roi. le roi du monde, c'est ça. Ensuite, nous avons un petit match entre Maven et D'Lo Brown, accompagné de Théodore Long. Match Osef, pour ma part, hein, tout ce que je voyais, c'est juste deux light skin avec un charisme de Yao Nacho qui se battaient. J'en avais un peu pas grand-chose à foutre, hein. Du coup, je sais que toi, tu aurais sûrement kiffé le match parce que, bon, il y a ton gars Maven dans le match, mais bon, moi, c'est en Oui, mode il y a mon gars max, quoi. Maven, mais bon, quand je vois qu'il perd même contre des no-name comme ça, là, je me dis que c'était vraiment un nulard, en fait. Bon, Oh, mais je savais déjà que c'était un peu plus ou moins un nulard, mais là, quand même, waouh, perdre contre qui est cet homme, encore, hein, une fois de encore. plus. Oh, Perdre mais contre respect D'Lo Brown, il a quand même fait partie d'un des plus grands clans de catch de l'attitude era, qui est la Nation of Domination avec The Rock en leader. C'est quelqu'un, C'est D'Lo lui! Brown. C'est lui! Oh mon Dieu, c'est lui! Oui, Ok. On s'en fout on toujours s'en en fout. vrai. On s'en fout toujours. On s'en Je fout. n'ai aucun Oh. respect pour lui, désolé. Et pendant ce temps, Maven, son palmarès, c'est j'ai éliminé l'Undertaker au Royal Rumble 2002 avant de me faire assassiner l'instant d'après. J'ai essayé de faire le même exploit en 2003, mais ça n'a pas marché. Voilà, Avec son fameux dropkick. Ouais. voilà c'est ça. Du coup, tu as Theodore Long qui est sur le ring en mode que D'Lo Brown is undefeated. Down with the Brown. Down with the Brown. Believe that. Donc là,
T'inquiète, Théodore Long, en fait, je sais pas si ça a commencé là, mais Théodore Long, il était non seulement manager avant d'être général manager de SmackDown qu'on connaît, mais c'était vraiment période de Teddy Long raciste, quoi. Genre, il avait des Renault autour de lui, et le mec, il proposait des White Boy Challenge. Donc, Ouais, il a les mecs balèzes juste il les envoie fracasser seulement des White Boys, quoi. cette fameuse époque, oui. Ouais, ouais, ouais. J'ai hâte d'y être, tiens. Mais sinon, pendant ce temps, tu as le H-Riff là qui est en mode que regardez-moi ces zouaves là, ils ne sont pas à notre niveau. Ça, c'est du cirque, ça. Ah, Orton, Batista, venez ici. Tout à l'heure, il y a le main event entre Scott Steiner et Jericho. Allez vous occuper de Scott Steiner. Donc, voilà. La suite au prochain Après, segment. Scott Steiner, normalement, s'il regarde le show, il doit savoir ce qui lui attend, normalement. Mais Bah bon, oui. c'est du catch, attention. Voilà, c'est du C'est du catch. catch. C'est du catch, du catch. Et juste après, dernier fil rouge, Eric Bischoff est bien arrivé au Arquibou, hein. Il a bu son cocktail avant de se renseigner auprès d'une vieille dame sur Steve Austin qui lui dit qu'elle ne l'a pas vu. Mais Eric Bischoff, il incite en mode que, mais attends, je cherche Stone Cold Steve Austin. C'est vous avec lui sur la photo? Oui. Ben, du coup, il est venu, non? Non, non, je l'ai pas vu, j'ai pas vu. Putain. Ok, bon, il prend son verre, il se bat. Et tu as une bande de jeunes qui jouent au billard, qui sont en train de rigoler, et il est en mode que, attendez, qu'est-ce qu'il y a de drôle en fait? Et il y en a un, visiblement, il regarde Raw chaque semaine, hein, et il dit que, ne t'inquiète pas, monsieur Bischoff, Stone Cold, tu ne le verras pas. Et j'ai hâte que Vince vire ton cul la semaine prochaine. Aïe, aïe, aïe. Non respect, le gars pas du tout Aïe, respecté, clairement. quoi. Non, mais au Texas, on ne respecte pas Eric Bischoff, clairement. Et Bischoff va le rendre en explosant son verre sur la tête du garçon et en mode que putain, où est Austin? Où est Austin? Réponds! Mais il est dead là. Tu veux qu'il réponde quoi? Donc, donc, il s'en va bredouille et du coup, la chasse à Austin, pour le moment, c'est un échec. Alors après toute cette vadrouille d'Eric Bischoff là, est-ce que le fil rouge t'a satisfait? Bah oui et non. Bon, c'était quand même marrant de le voir un petit peu au Texas, interagir avec des personnes entre guillemets hors du catch. Oui. C'était plutôt drôle. Après, bon, j'osais quand même espérer qu'on allait voir Austin. Donc, Ouais, moi aussi. je suis un petit peu déçu quand même. Ouais, je pense pareil, je pense pareil. Du coup, ben, on arrive avant le main event, il y a Orton et Batista qui recherchent Scott Steiner et qui tabassent Goldust. Mais les gars, c'est pas le bon gars en fait. On vous a envoyé tabasser Scott Steiner par Goldust. Mais ils se ressemblent aussi. Ils Oui, l'ont très gros. confondu. Oui, Voilà. Mais il n'était pas censé être à l'hôtel, lui, déjà. Oh. oui, très grosse Bah voilà, bah ressemblance, voilà. hein. Voilà, bah, il était censé être rentré à l'hôtel. Bah voilà, voilà ce qui arrive. Voilà. Du coup, il tabasse Goldust, il envoie. Regardez, vous ne voyez pas le sourire machiavélique de Pépé. Il aime bien voir Goldust souffrir. En plus, on le balance sur une armoire électrique qui est ouverte. Il n'y a même rien pour sécuriser, donc le pauvre, il se Rien. fait électrocuter, quoi. Électrocuté carrément le gars. Oh là là. Le pauvre. Ils arrivent, la sécurité arrive avec des extincteurs et tout, c'est violent, hein. Bon, Ouais. normalement, là, on le revoit plus pendant un an, au moins. Ah oui. Non, mais non, vous êtes méchant avec Goldust, hein. Il a trop souffert, vous aussi. Il a trop souffert ces derniers mois. Vous êtes là, vous riez quand il se fait assassiner, quoi. Et moi, même si j'étais Vince McMahon, les techniciens, je les aurais virés. C'est une faute professionnelle de laisser l'armoire comme ça. C'est dangereux, quand C'est même. inadmissible. Ah oui. Bref, nous avons du coup le main event entre Scott Steiner et Chris Jericho. Du coup, je vais te laisser me dire ce que tu penses du match. Euh, Bah, c'était bien, en vrai. Étonnamment, j'ai trouvé ça bien. Bon, après, peut-être que j'essaie d'être un peu moins critique envers Scott Steiner, parce que je n'ai pas accroché dès le début. Mais le match était quand même
Il était divertissant. C'est pas le match le plus technique, c'est pas le match le plus rapide, Ouais, c'était solide. mais c'était quand même solide. Ouais. Là, c'était solide. Et j'ai bien aimé quand Scott Steiner, il a affiché ses trois biceps ça, avant de faire une descente du coude, là. C'est con, Oui, c'est mais je trouvais divertissant. ça marrant. Et en plus, en plein tombé, le mec, il se relâche et il fait des pompes. Là, Oui, on voit clairement que Braun Breaker, c'est vraiment l'oncle de Braun Breaker, hein, Scott Steiner. Il tient les ouais. trucs de lui, là. Du Non, coup, franchement, niveau divertissement, on est en plein dedans. C'est ah vrai oui, que clairement. pour les fans hardcore de catch, là, ceux qui aiment les matchs 5 étoiles à chaque match, ils vont sûrement dire que c'est du gros caca. Mais en termes de divertissement, moi, j'en ai eu pour mon argent. Ouais, après, c'est ce qu'on attend. Écoute, on ne va pas avoir un match de dynamique de 20 minutes non plus. Mais bon, bref, on va pas taper sur AEW, c'est pas le moment. Tu as Scott Steiner qui finit le match avec un avalanche follow slam, une espèce de shell shock, quoi, depuis le haut du coin. Et du coup, il est le nouveau challenger pour Triple H, donc il y aura un rematch à No Way Out. Et à ce moment-là, je me suis dit, Batista et Orton, ils sont où? Il est là, non, Steiner? Vous pouvez y aller, les gars, en fait. Ils sont où, en fait? Ils étaient censés s'occuper de lui, mais je t'ai dit, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Ils l'ont confondu avec Goldust. C'est vrai que, corporellement parlant, ils se ressemblent beaucoup, effectivement, hein. Là, j'aurais remonté les bretelles des deux là si j'étais le H, hein. Bon, Batista, j'aurais un peu hésité, mais bon, quand même, quand même. C'est pas le dernier. Voilà, c'est le vrai dernier segment. Chief Morley qui fait un debrief avec Bischoff au mode que, bon, monsieur Bischoff, ça se passe pas comme prévu, en fait. Il y a Batista et Orton qui devaient attaquer Steiner, mais ils l'ont confondu avec Goldust. Donc, je sais pas comment on peut gérer la situation. Est-ce que vous. Allô? Monsieur Bischoff? Allô? Et là, t'as Vince qui arrive en mode que, hey, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais how you doing? Oui, ça va, monsieur McMahon, ça peut aller où? Ah, je me sens bien. Et je me sens bien surtout. Une semaine, j'attends d'être impressionné. Et je sais qu'il vous manque un truc, c'est du temps. Donc, si d'ici la semaine prochaine, vous avez une semaine aussi pourrie que celle-ci, et que vous ne m'impressionnez pas, je vais sortir mes deux mots préférés. You're fired. Bon, ça fait trois mots techniquement, mais bon, on va dire OK, hein, mais c'est, je chipote, je chipote. Allez, passez une bonne semaine, qu'elle soit aussi horrible que la semaine dernière. Allez, fin du show. Alors, là, je sens que l'intrigue monte, la tension monte, parce que là, c'est vraiment, au lieu de 24 heures chrono, c'est une semaine chrono, là, pour Ouais. pouvoir trouver un truc. Il faut qu'il trouve Est-ce un que... truc. Est-ce que ce sera finalement Austin? Est-ce que ça sera autre chose? Hmm. C'est vrai que ça te tient un petit peu en haleine quand même. Voilà, c'est ça. Mais bon, malheureusement, on n'en parlera pas. Mais bon, en tout cas, le niveau de hype est présent. Alors, Pépé Foot, bilan global de Euro. Qu'en as-tu pensé? Bah, c'était intéressant, divertissant, un bon petit weekly avec un fil rouge pendant toute la soirée. Bon, c'est vrai que le dénouement du fil rouge n'était pas terrible, euh, mais Non, décevant, je dirais. oui, c'était un peu décevant, c'est vrai. Mais le show était quand même intéressant. Tu t'ennuies pas devant le show, les matchs sont plutôt cool. Après, bon, Raw, c'est plus, un peu plus le divertissement, le spectacle que le Hmm. catch, hein. Mais franchement, un weekly plutôt solide, hein. Ouais. Oui, le week qui était plutôt solide, c'était plutôt sympa. Je mets un pouce en l'air à ce weekly. Franchement, j'ai passé un bon moment Mm. devant. Et Victoria a enfin eu un bon match. Il était temps. Bon, c'est un match d'euro, mais bon, on va s'en contenter au vu des boosts qu'on a Mm. reviewés avant. Donc, ouais, sinon, globalement, c'était un bon Raw. On a eu une présentation d'un clan historique, hein, dont on ne fait pas souvent mention, mais au moins, vous l'aurez sur la chaîne de Lunatic Enigma, hein, les remerciez-moi, hein. Ensuite, le fil rouge, c'était top, c'était top. Donc, du coup, on peut passer à SmackDown. Ok.
Attends, je prépare mes petites notes. Hop, hop, SmackDown. J'espère qu'on n'entend pas trop le boucan à côté là, parce que chez moi, il y a des travaux sur la route. Bon, après, j'aimerais dire, l'Île-de-France, c'est souvent comme ça. Bon, C'est souvent comme ça, je exactement. sais pas si à Rouen, vous avez souvent des travaux chez vous, mais je doute que ça soit aussi fréquent qu'ici. J'ai l'impression que c'est partout et c'est tout le temps. À Rouen aussi, tout le temps H24 des travaux. C'est chiant. C'est un peu chiant, mais bon, on fait avec. Ouais. Du coup, SmackDown. Donc, on se retrouve alors pour le SmackDown du 6 février 2003. Un SmackDown qui a lieu à Philadelphie, si ma mémoire est bonne. Et on commence directement le Ouais, c'est show. ça. euh, on commence directement le show par un match, hein. Ça commence fort à SmackDown. C'est là qu'on voit vraiment la différence entre SmackDown et Raw à l'époque. SmackDown, on est là surtout pour le catch, surtout pour Ouais. le bon catch. C'est Et on ça. commence Et direct. surtout que là, quand j'ai vu SmackDown, je me suis dit, pourquoi je t'ai filé SmackDown en fait? Oh Ah oui, putain. non. Mais vas-y, Non, vas-y. mais ah bah oui, merci, merci. Pour une fois, tu me fais quand même une petite faveur. Parce que honnêtement, sans vouloir trop spoiler, j'ai préféré le SmackDown à Raw, même si Raw, il y a le début de l'évolution. Ouais. Mais en termes de rythme et en termes de consistance, je trouve que SmackDown est un peu plus intéressant. Donc, on Ouais. commence directement par un match simple. Rey Mysterio affronte Jamie Noble, accompagné par sa chère et tendre Nidia. Pourquoi je Alors, t'ai filé SmackDown, Bruce? Oh. un- on commence direct par un bon match, hein, un match intéressant, euh, dynamique. Jamie Noble, je commence vraiment à accrocher. Ça a pris du temps. Ah! Ça a pris du temps. J'ai été Il très était dur temps. avec lui. J'ai été très, très dur avec lui, mais faut le dire. Ah, est-ce que je peux le dire ou pas? C'est un technicien quand même, hein. Il est Ouais, bon ouais, souvent. ouais. Il déçoit rarement dans le ring. Ah Ses oui, matchs sont clairement, hein. souvent intéressants. Et puis Nidia, elle apporte vraiment quelque chose. Honnêtement, c'est pas juste la coqueluche là qui vient, qui est au bord du terrain pour faire la belle. Au contraire, elle n'est pas Hmm. censée être un personnage particulièrement attirant. Mais, C'est ça. euh, mais non, non, un bon match. Victoire de Rey Mysterio qui. En plus, avec le double 619 sur Ouais, Jamie Noble et Nidia, j'ai pop quand j'ai vu ça, quoi. Ouais, non, la fin du match est top. Il y a Nidia qui essaye d'entrer dans le ring. Rey Mysterio arrive à positionner les deux pour se mettre en place sur le 619, double 619 et victoire de Rey Mysterio sur Jamie Noble. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Non, mais c'était super, hein, le match. C'était un bon opener et tu as globalement tout résumé, hein. Donc, ouais, non, super bon opener et ça nous permet d'enchaîner directement avec un vidéo package, non, plutôt une vidéo préenregistrée. Je ne sais pas si c'est préenregistré ou si ça se passe en direct, ce genre de vidéo, mais on a le Rock sur le grand écran Non, euh, c'est qui, direct, c'est une promo satellite. c'est une promo satellite, donc directement le Rock sur le grand écran qui est là un petit peu pour hyper son match à venir avec Hulk Hogan. Donc apparemment, ils vont s'affronter prochainement. Ouais, no way Donc out. bon, à No Way Out, donc le Rock, il nous fait du rock, hein. Il commence à gauche, il va à droite, il va en haut pour finir en bas et alors qu'il pouvait directement aller directement en bas. Ah Donc, oui, bon, clairement. je vais pas résumer tout ce qu'il dit parce que c'est du rock, parce que aussi il y a certaines expressions qui sont très difficilement traduisables en Ouais. français. Non, mais c'est surtout Mais Hollywood Rock. Hollywood Rock. c'est Hollywood Rock, Le ouais, prime selon certains. exactement, avant qu'il soit détrôné par le Final Boss, évidemment. Mais C'est ça. c'est vrai, Hollywood Rock, là, on a la version arrogante du rock, il du rock, qui critique directement la foule, hein, qui commence
par se moquer de Philadelphie. Il les reproche de le huer. Comment ose-t-il huer le champion du peuple? Il est toujours, lui, se considère toujours comme le champion du peuple. Par contre, il y a une personne que vous n'osez pas huer, Hulk Hogan. Hulk Hogan, bon, je l'ai déjà battu une fois, je vais le rebattre pour notre prochain match. Il nous fait du rock dans le texte. Le public est chaud. Euh, il est toujours aussi bon, j'ai envie de dire au micro. Hein. D'accord. Il est toujours aussi bon. C'est intéressant. Parce que quand tu regardes bien la substance de ce qu'il dit, il n'y a pas grand-chose. Ah oui, il n'y a pas grand-chose, hein, mais la manière dont il dit, c'est là où tu étais investi, La quoi. manière dont il le dit, c'est très intéressant. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de vraiment les écouter, toutes ces promos, parce que même si on se met à traduire, ça ne rendra pas justice Bah oui. à ces promos, parce que je vous dis ça comme ça, mais c'est très bon. Et C'est très intéressant, c'est très divertissant. ça montre surtout ce que ça veut vraiment dire d'être grand en promo, hein. C'est pas juste faire une Hmm. dissertation verbale aussi. Le conduit, ça peut pas être grand-chose, mais c'est la manière dont tu dis, la manière de transmettre le truc qui fait son effet, quoi. Ouais. Et ça, le rock est très très fort pour ça. Il n'a pas grand-chose à dire, mais il le dit d'une manière qui te captive, qui t'intéresse et qui te divertit. Donc, encore un pouce en l'air. Hein. On commence par pouce en l'air pour l'opener, pouce en l'air pour ce segment. T'en as Ouais. pensé quoi, toi? Non, mais de toute manière, je vais pas reprendre tes dires, hein. C'était très fort, c'était simple, mais très efficace. Donc, on passe ensuite, sans transition, directement par le deuxième match du show. Donc, on a Rikishi qui fait son entrée. Mhm. Il va affronter Nunzio. Je le dis ou pas? Qui est cet Mais homme, qui est cet homme? effectivement? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Bon, je ne savais pas qui était Nunzio, mais c'est aussi pour ça qu'on refait aussi ces reviews. C'est Bah oui, pour on découvre découvrir des gars, hein, c'est ça le principe, hein. on découvre des gars, des petits catcheurs qui ont fait peut-être un temps assez court, qui ont fait que quelques apparitions. Mais c'est aussi intéressant de voir des catcheurs dont l'histoire n'aura pas retenu le nom, mais C'est ça. qui sont quand même montés sur un ring de la WWE. Mhm. Donc, Nunzio affronte Rikishi. Il essaye un petit peu au départ, mais bon, il se fait vite quand même calmer hein, par Rikishi, qui l'enchaîne ensuite. Et qui le bat assez facilement. Hein. C'était plutôt un squash match assez court, mais assez efficace. Moi j'étais en mode que, ok, bon, Osef Max, hein, mais ok, hein. Bon, Oui, Max, je pense que c'était vraiment pour mettre over Rikishi. Hein. ouais. Après, après, ce qui pourrait effectivement être intéressant, c'est ce qui se passe après le match. Donc, Rikishi met son petit chapeau, les lumières s'éteignent, il est prêt à se mettre à danser et tout. Il Mhm. se met en position, sauf que Nudio prend le micro, il le coupe, il lui dit ah, c'est bien, t'as gagné et tout, tu t'es foutu de moi, mais les gens avec qui je suis, ça va pas leur plaire et tout, tu verras, ça ne va pas leur plaire du tout. Les Mhm. gens avec qui tu es de Mhm. qui parles-tu? De qui parle-t-il? Donc, Mhm. bon, il s'en va quand même en courant parce que Rikishi est sur le point de sortir du ring pour Très, s'occuper de lui. très intriguant, en effet. Donc, intriguant. Bon, vu qu'il est, je m'attends pas à grand-chose. Mais sur le moment, tu te demandes quand même, est-ce qu'il bosse pour quelqu'un en particulier? Est-ce que tu... Ça reste à voir. Bon, Ouais. Rikishi, par contre, voilà, ça va pas niquer l'ambiance. Bah oui, Hein. on fait le show, là, quand même. Quand Il fait quand même le show, il remet son chapeau, il fait sa petite danse, feu d'artifice sur les coins de ring, machin, Rikishi. Et il bouge bien son gros corps là. Ah oui, clairement, hein. Très Il bouge gracieux, plutôt le bien Ricky. son gros corps. Et ensuite, on a Paul Heyman qui arrive sur le stage. Et il y avait, effectivement, je n'avais pas fait mention, mais dès le début de la soirée, on a vu une sorte de boîte en bois, une grosse boîte en bois.
que c'est censé être le cadeau de l'Undertaker. Donc, enfin, le cadeau pour l'Undertaker. Un cadeau Hmm. du Big Show pour l'Undertaker, justement, pour être plus précis. Et évidemment, Paul Heyman représentant le Big Show, c'est lui qui va venir présenter cette boîte. Donc, il arrive sur le stage. Il va sur le ring, donc la boîte est quand même assez volumineuse pour être carrément transportée par une grue. Hein. C'est une grue qui Ah le ouais, fait ouais. passer du stage d'entrée au ring. Ah, il y a un gros Et cadeau, hein. là, donc c'est un gros cadeau du Big Show pour l'Undertaker. Donc Paul Heyman dit un petit peu que, bon, vous savez que le Big Show n'est pas là aujourd'hui et il avait quand même un cadeau pour l'Undertaker. Donc il invite l'Undertaker à venir sur le ring pour découvrir son cadeau. Bon, L'Undertaker arrive en American Badass, hein, très très classe en fait. Hein. Moi je me dis, il avait quand même un charisme même dans ce perso-là. Hein. Ah, et clairement, hein. Moi j'aime beaucoup. J'ai toujours dit que je préférais évidemment le Deadman en mode Undertaker classique qu'on connaît tous, chapeau, longue veste, collant, etc. Mais c'est vrai que l'American Badass est aussi quand même assez charismatique pour m'intéresser. Donc Clairement. il fait son entrée avec toujours sa La moto, moto. il arrive avec sa musique. Franchement, très classe l'Undertaker. Ouais. Donc il arrive, il monte dans le ring, il tourne un peu autour de la boîte, il regarde. Bon, Eman a bien sûr eu le title ring déjà, hein, il veut pas de problème, donc il se doute bien que c'est de la merde qui attend là-dedans. Donc l'Undertaker ouvre la boîte très prudemment et découvre à l'intérieur nul autre que. Comment il s'appelle? Oh, Brother Love. Flashback de son passé. Brother Love, pardon, je cherchais le nom. Brother Love qui sort de la boîte avec sa veste blanche et il a le visage peint en rouge. Il arrive, donc Moi, il j'aurais sort de dit la rose, hein. boîte. Rouge, Ouais, rose, ouais. rouge, rose, c'est très bizarre. Il arrive, il sort de la boîte un peu en mode Undertaker, tu te rappelles le bon vieux temps quand je t'ai fait venir à la WWE. Bon, il essaie un petit peu de charmer l'Undertaker, mais ça marche pas. Ça finit sur un chokeslam. Bon, j'ai pas tout retenu de tout ce qu'il lui dit. Mais l'Undertaker, au bout d'un moment, lui dit: Est-ce que toi, tu te souviens de ça? Hmm. L'attrape par la gorge et le chokeslam directement. Et puis, bah, l'Undertaker le reprend cette fois-ci et le soulève et lui porte le Tombstone Pile Driver. Et puis, c'est la fin du segment. Il prend ses clics et ses claques, il remonte sur sa moto, il allume sa moto et il s'en va. Qu'est-ce que tu as pensé du segment? Ben, en vrai, le segment était plutôt intéressant, hein. C'était plutôt intéressant, dans le sens où on ramène le passé de l'Undertaker. Au vu visiblement l'Undertaker a un programme contre le Big Show, hein. Du coup, le Brother Love qui est en mode que ouais, tu te souviens de moi, le ramener dans son passé. Il lui dit qu'il faut pardonner le Big Show pour un truc, je ne sais quoi. Il fait toute une dissertation. Là-bas, j'étais en mode que frère, ferme ta gueule. Undertaker, tu veux pas le chokeslam un peu, donc j'étais un peu impliqué. Surtout il tendait le micro à l'Undertaker, il ne le laissait même pas parler. À la fin, l'Undertaker lui lave le cul comme attendu, quoi. Donc, je trouvais ça Ouais, plutôt sympa et hâte pour la semaine prochaine. Bon, théoriquement, hâte pour la semaine prochaine. théoriquement. Ouais. Bon, moi, j'ai trouvé le segment un peu space, même si, bon, c'était pas non plus, comme j'ai tendance à le dire, inintéressant. J'ai trouvé le segment assez bizarre. L'utilité pour le Big Show de faire revenir Brother Love, je ne vois pas. Bon, mais on va pas s'arrêter sur ça. On retrouve ensuite dans le vestiaire Hulk Hogan Ah non, non, attends, qui marche attends. dans les couloirs. Hollywood, Hulk Hogan.
C'est toujours pas fini. Non, mais tu vois, il a les lunettes de soleil, c'est Hollywood, tu vois. Là, il a le Hollywood que de nom, hein. Franchement, il n'y a plus rien Il n'y d'Hollywood a dans plus ce rien Hulk du tout. Hogan. Il n'y a plus rien du tout, mais Même la vu barbe a que disparu, donc pourquoi garder la Hollywood? barbe a disparu, les couleurs ont Je pense disparu, que c'est plus dans le sens Hollywood contre Hollywood, genre Hollywood Rock contre Hollywood Hulk Hogan, sinon je vois pas d'autre raison de le garder, hein. bah, si tu veux faire Hollywood Rock contre Hollywood Hulk Hogan, tu peux le faire à fond, hein. Qu'ils ont, surtout qu'ils ont déjà à ce moment-là racheté la WCW, donc ils ont les droits pour Bah oui, la c'est ça. NWO, j'imagine. Bah Donc oui. ils peuvent lui donner son ancienne musique d'Hollywood, Hollywood Hogan, ils peuvent lui donner sa tenue, ils peuvent lui donner ses. Donc Mais pourquoi le faire j'ai même pas envie de dire à moitié, mais après, de ne pas le faire du tout. je pense ils prennent en compte l'avis du public parce que je ne pense pas non plus que le public ait envie de voir Hollywood Hulk Hogan, du moins l'apparence, quoi. Juste, ils veulent revoir le bon vieux Hulk Hogan des années 80. C'est sûrement pour ça qu'ils ne le font Ouais, pas. c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, Hulk Hogan, donc, dans le vestiaire, enfin, dans les couloirs, il le croise Brock Lesnar. Il y a un face-à-face assez tendu. Tu te Ouais. dis, est-ce qu'ils vont se foutre dans la gueule? Mais non, Brock Lesnar lui fait signe qu'il peut passer, qu'il peut continuer sa route. Parce que c'est vrai que la On enchaîne dernière fois qu'ils ensuite. se sont confrontés, le Lesnar l'a traumatisé, donc bon, il en va qu'il y ait un peu de défiance, quoi. Donc, un peu de méfiance, mais finalement, plus de peur que de mal. Hulk Hogan peut continuer sa route. On retrouve ensuite Matt Hardy version Voilà. 1.0. Donc, le grand Matt Hardy, le Matt Hardy super Matt Hardy. qui a d'ailleurs des lecteurs télé DVD dans sa voiture et qui aime bien le danger en faisant des excès de vitesse. Ça, c'est sa description Skyblog. Le génie créatif, on te dit, Ah. le génie créatif. Mais bon, lui, avec son mignon, j'ai même plus son nom, pour te dire. Donc, bon. Donc voilà, on retrouve Matt Hardy accompagné par Shannon Moore Ah, qui va affronter Billy Kidman. Billy Kidman. Donc match assez court, bon, pas intéressant du tout. Il n'est pas mauvais le match, hein, mais j'étais pas du tout hype par ce match, Pareil. pas du tout intéressant. Osef Max et bah, Matt Hardy perd sur un roll-up d'ailleurs, en plus d'être pas intéressant, en plus de ça, il est nulard. Il Ouais. perd contre des catcheurs pas forcément over. Donc il perd par un roll-up et après il rage. Il rage, mais sévère, hein. Il rage, il sort, il embrouille les commentateurs, etc., etc. Et il dit en mode que je vais récupérer la ceinture Cruiserweight la prochaine fois qu'on s'affronte. Un truc comme Oui, il ça, dit quoi. oui, j'ai juste à perdre 2 kilos et après je serai dans la catégorie cruiserweight et je pourrai récupérer la ceinture. Ok, Matt. On enchaîne ensuite, on retrouve Kurt Angle avec la Team Angle, donc Kurt Angle champion de Mais la WWE. avant bon, au cas où il y aurait des gens qui seraient offensés par nos dires sur Matt Hardy, hein, écoutez, ben, c'est comme ça qu'on le voit et il ne nous convainc même pas. Oui, il a un personnage, mais le fait d'avoir un personnage, c'est pas ça qui va le rendre plus intéressant. Ah non. Mais surtout que, bon, on nous vend le Matt Hardy version 1 comme un truc révolutionnaire. Bon, ça devait être révolutionnaire sûrement pour l'époque, mais c'est surtout au niveau de la présentation, mais après, ça s'arrête là, quoi. C'est juste la présentation, sinon c'est un coquille comme un autre nulard, quoi. Donc, bon. Ne vous attendez pas à à ce qu'on se mette maintenant à être giga hype par le mec, surtout quand il perd contre un random, quoi. Bah, désolé, désolé. J'ai Désolé, pas, hein. non, mais j'ai pas de hit en particulier contre Matardi, hein. Non, on n'a Là, je rien contre donne lui, hein, en soi. rien du tout. Là, on donne vraiment, moi, je donne vraiment mon ressenti comme si je découvre les shows. Donc, Ben, pareil, je, hein, on découvre je juste le et on juge, juge, quoi. je le juge sans parler de ses accomplissements à venir, sans prendre en compte ses accomplissements à venir. C'est vraiment à l'instant T. À l'instant T, je suis pas intéressé. Oui, on juge par rapport à ce qu'on voit, hein, c'est ça, hein.
Donc, on enchaîne tout de suite après, du coup, avec Kurt Angle, qui est avec la team Angle dans le vestiaire. Il les motive par rapport à leur match qui va arriver juste après. Un match pour les championnats par équipe où ils vont en fait affronter Los Guerreros pour essayer de récupérer les ceintures. D'ailleurs, j'ai fait Euh, attention un peu au coaching de Hegel et je vois que vraiment, tu vois, Shelton Benjamin, il est en mode, voilà, il est motivé, il est chaud. L'autre, zéro expression faciale là. Oui, ouais. oui. Ouais, C'est ouais, ouais, c'est vrai. incroyable quand même. On comprend pourquoi il y a un qui a fini par percer en solo, hein. Bon, percer Ouais. à son échelle, mais voilà quoi. Bah, percé quand même, hein. Oui. Quand même, oui. Il y en a un qui a percé, dont tout le monde se souvient aujourd'hui, qui catch encore jusqu'à aujourd'hui, et Et l'autre qui a l'autre, disparu. on ne connaît même pas son existence, quoi. Bon. Voilà, exactement. Ça, c'est Charlias, c'est Charlias, As, Charlias. Charlias, donc bon, voilà. Donc, on enchaîne tout de suite par le match, du coup, par équipe, pour les championnats tag team. Los Guerreros contre Shelton Benjamin et Charlie Haas. Très bon match. Ah ouais, hein. Ouais, bon match, Franchement, hein. très Vraiment, bon très bon match. match. Très intéressant, dynamique, technique. Et finalement, on a à la fin des nouveaux champions, Shelton Benjamin et Charlie Haas, qui deviennent champions par équipe. À la fin, il y a un petit quiproquo. Euh, Eddie Guerrero porte son frog splash sur je crois, Sur Shelton Shelton. Benjamin. Hmm. Sur Shelton Benjamin, il le couvre pour le tomber, mais c'était pas lui l'homme légal, Charlias, qui arrive par derrière pour battre Eddie Guerrero avec un roll-up. Et on a des nouveaux champions par équipe. Et c'est vrai, du coup, je me suis rappelé qu'ils étaient soutenus par Paul Heyman parce qu'il arrive à la. Il célèbre avec Paul Heyman. Je me suis dit, c'est vrai, Paul Heyman, à ce moment-là, il joue un peu sur plusieurs tableaux. Ouais, c'est ça. J'arrive pas toujours à tout comprendre, mais voilà, il a plusieurs clients. Après tout, les avocats dans la vraie vie, ils ont plusieurs clients. Ouais, c'est ça. Donc voilà, nouveau champion par équipe. On enchaîne ensuite avec l'entrée de Hollywood, Hulk Hogan, avec un thème, une sorte de version. Euh, je trouve écœurant ce thème. C'est un peu dans la vibe de sa. Ouais, c'est ça, musique Ouais, non. du Kogan, quoi. Oh. C'est dans la vibe de sa musique WCW, mais j'aime pas trop cette version-là en vrai. Hmm. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Donc Hulk Hogan arrive sur le ring, voilà, il fait ses trucs habituels, etc. Il commence à chauffer la foule, il commence à parler du rock, mais très très vite, bim, le rock le coupe. Mais Rock, pourquoi t'es là? T'avais déjà. L'autre était censé répondre, toi tu viens alors que tu as parlé tout à l'heure. Mais bon, T'as déjà voilà, parlé. il vient prendre la lumière, tranquille. Il vient prendre la lumière une fois de plus. Il humilie un petit peu, hein, Hulk Hogan. Hulk Hogan commence un petit peu à s'énerver, commence un petit peu à menacer le Rock. Mais le Rock est vraiment dans une attitude en mode, je suis une star, je m'en fous de ce qui se passe. Il lui dit, bon, écoute, au bout d'un moment, il lui dit, bon, écoute, j'ai pas trop le temps pour toutes ces conneries-là. Donc, est-ce que tu peux juste faire tes Accélérer, trucs, hein? faire tes trucs, là, tout ça, il Voilà. hurle, wako, 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 tu tires Ah, les têtes, accélère, ça. Voilà, fais accélère, tes fais ce que tu trucs sais faire. là, fais tes trucs, voilà, racco, 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 montre tes biceps, fais tes poses, et puis voilà, accélère, et puis on passe à autre chose. Hmm. Et tu sens sur la promo, je sais pas s'il avait préparé la promo, mais j'ai vraiment l'impression que Hulk Hogan est vraiment vénère, hein. J'ai l'impression que ça le saoule vraiment, hein. Ah Le Rock ouais, se ouais, ouais. fout, le Rock se fout tellement de sa gueule sur ce moment-là.
Et il est toujours en mode je te parle, mais en même temps, je parle à quelqu'un qui est à côté. Ah oui, mon tofu est prêt. Ah bon, je vais devoir te laisser. Je Mhm. vais devoir te laisser. Mon tofu est prêt. Donc, bon, vas-y, je te laisse finir. Voilà, fais tous tes trucs. Mangez vos céréales, prenez vos vitamines. Allez vous coucher. Faites votre prière avant d'aller vous coucher, etc. etc. Donc, allez, Ah, ciao. c'était tellement drôle, quoi. C'était vraiment marrant. Une fois de plus, je vous conseille de regarder ce segment parce que nos explications ne rendront encore pas justice à ce Mhm. segment que je trouve génial. Et Mhm. puis, bah, le rock finit par, en fait, ne même pas écouter, ne même pas écouter Il est parti. la réponse de Hulk Hogan. Il s'en va en plein milieu. Et puis Hulk Hogan qui reste là et qui cherche un petit peu un truc sur quoi rebondir. Bah oui. Voilà, et finalement, il commence à s'en prendre à Vince McMahon. Bon, c'est facile de s'en prendre à Vince McMahon pour être Ouais, over, c'est hein. Vince qui a envoyé The Rock sur moi, etc. Voilà, c'est Vince qui l'a envoyé sur moi. Vince, il a dit que c'est lui qui a créé Hulkmania, mais c'est faux. Bon, D'ailleurs, la réaction du public, le public était bon, un petit peu, voilà. ça m'a étonné, je t'avoue. Ça m'a beaucoup étonné. Parce que Bah, les mecs, ils étaient à l'entrée du Kogan, ils étaient hype. Maintenant, tu vois seulement que The Rock a éteint la hype. Quoi. bah non, il s'est fait refroidir, mais refroidir sale. Le Rock l'a vraiment bouffé tout cru. Bon, ils Et réagissent un peu à la fin, mais vas-y, quoi. donc, Hulk Hogan finit sa promo et puis on retourne dans le vestiaire avec Sean O'Haire, ce mec mystérieux qu'on voit en vidéo promo package depuis quelques semaines, Mhm. qui est dans le vestiaire avec, euh, je ne sais pas qui. Je t'avoue que je ne Avec sais même pas Brian s'ils ont dit son Kendrick. nom. Brian Kendrick. C'est The Ouais, Brian Kendrick. ouais, ça m'a étonné. Je savais pas qu'il avait Je commencé l'ai- aussitôt à la je WWE. Ouais, je m'attendais tellement pas à lui que je l'ai même pas reconnu. D'accord, ok, bah c'est Brian Kendrick. Donc ils discutent. Bon, je sais plus exactement ce qu'ils se disent, mais il le Je ne convainc. sais même pas Il si lui on donne. entend ce qu'ils disent, quoi, parce que Non, je je sais sais, plus vraiment ce je qu'ils ne se sais pas si disent. il Je y a crois la que musique d'Hogan, les mecs sont en train de parler. Perso, j'ai rien entendu à ce qu'ils ont dit. Hein. Je sais moi non seulement qu'il plus. a dit à la fin, il n'y a rien que je te dis que tu ne sais pas déjà. Donc ça catchphrase, mais c'est tout, quoi. Donc voilà, on voit du coup bah, Brian Kendrick qui prend qui prend des fringues, enfin qui prend une sorte d'écharpe et qui commence à enlever ses vêtements. Bon. Ensuite, on passe sur le ring pour le match entre A-Train et Shannon Moore. Et pendant l'entrée de A-Train, bah, on a Billy Kidman qui arrive, non, on a Brian Kendrick qui arrive en courant à poil. Bon, je sais qu'il n'est pas complètement à poil, mais là, ils nous l'ont vendu comme s'il était à poil, hein, en floutant en bas, etc. Donc, il arrive en courant. On a les arbitres qui essaient de l'attraper. Il rentre dans le ring et il court à Walp et il s'enfuit bah, dans la foule. Euh, Qu'est-ce qui vient de se passer? Je sais pas. Ah, et c'est c'est vraiment space, hein, l'affaire. c'est très space. Bon, le match a quand même lieu hein, entre A-Train et Shannon Moore. Bon, c'est un squash match, hein, donc je vais pas trop m'attarder dessus. A-Train l'éclate assez facilement. Et puis, bah, à la fin du match, on a encore Brian Kendrick qui retourne, du coup, qui revient du public pour rentrer dans le ring. Et il rentre dans le ring, toujours à poil, il s'agite dans tous les sens. Il y a tous les arbitres qui essaient de le choper. Il passe en dessous du ring. On l'attend de l'autre côté mais il arrive encore une fois de plus à s'échapper. Enfin bref, il court partout à Walp. En tout cas, Sean O'Hare est bien entré dans sa tête hein, pour qu'il fasse ça. En Ça, fait, de ce que je comprends, c'est un sorte de gourou, ce gars-là. ça s'annonce plutôt intéressant pour l'avenir de voir Sean O'Hare. Ouais, Bref, bien.
Et du coup, on retrouve quand même Brian Kendrick qui court dans les backstage. Au bout d'un moment, il est presque cerné, donc il rentre dans un vestiaire comme ça au hasard. Non, c'est écrit General Manager, donc il sait très bien que c'est le Bon bureau endroit pour, ouais. De Stephanie McMahon, Stephanie McMahon, voilà, femme d'affaires, rayon de soleil, femme meilleure générale d'affaires, manager de SmackDown. Voilà. Madame la directrice, qui est au téléphone, et lui qui arrive à walper comme ça devant elle. Stéphanie McMahon circonspect, qui le regarde de haut en bas et qui laisse traîner un petit peu son regard là où il faut. Et bah écoute, même Kendrick, tout gêné, qui dit bah écoute, c'est vraiment un plaisir de vous voir. Et puis bah là, il y a tous les arbitres qui arrivent pour le virer de là. Et Stéphanie McMahon qui ajoute quand même que ça se voit que ça te fait plaisir de me voir. Bon. Je pense que c'est la réaction, ça devait être la réaction de beaucoup de catcheurs, hein, j'ai envie de te dire. Bon, après, Ouais, c'était la plus belle femme du catch à l'époque, donc normal. franchement, ouais. Franchement, ouais. On peut se le dire. Ensuite, on a l'entrée du GOAT, pas encore GOAT à l'époque, Mhm. John Cena en Doctor of Thuganomics qui arrive avec le style, style de basketteur un petit peu, casquette, chaîne, etc. Là, on a vraiment la version finale presque Ouais, ouais, ouais. de Doctor of Thuganomics qui arrive, qui insulte la foule, qui fait des rimes et qui challenge Brock Lesnar. Il challenge quand même Brock Lesnar la semaine prochaine pour un match. Mhm. Bon, assez couillu le John Cena. Hein. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai vu le match, bon, j'ai vu des clips du match, j'ai vu le match. Et tu as John Cena, pendant son entrée, il fait son slam, il provoque un Brock Lesnar en mode Me, Brock Lesnar, here comes the pain. God built me strong, forget to give me brain. Et il y a aussi un truc en mode que you got a nice tattoo of your mother on your back. Tu vois, là. En parlant de la tête de En fait, mort, c'est une sorte de tête de mort ou de monstre voilà, c'est que ça, une sorte de tête Brock. de mort, etc. Non, mais il éteint Lesnar en promo, hein, en mode que lui, il est comme une équation pour Brock Lesnar, il ne pourra pas la résoudre, et le mec se fait casser la gueule en 5 minutes, quoi. Mais franchement, Here comes the pain. Kill the beat. People think I'm crazy. That's what everybody's telling me. Because me beating you is like you winning a spelling bee. That's okay. Tonight I silence them all. You're a Neanderthal, so I'll use words that's small. Me, Brock Lesnar, here comes the pain. God built me strong. Forget to give me brain. You hop around all day like there's potatoes in your crack. That's a nice tattoo of your mother on your back. Yo, I'm untouchable. You can beat my ability. I'm like a basic math problem, Brock. You just can't finish me. Drop the pain, baby! And F5 hooks the leg. It's over. après, le match était plutôt intéressant, c'était sympa. Bon, Sina, il essaie de se défendre comme il peut en Non, utilisant des techniques de triche avec la chaîne qu'il a autour du cou, mais Lesnar l'éteint quand même. Non, en tout cas, Docteur Soganamis, bah, vraiment voilà. top, top, top. Intéressant, hein, déjà intéressant. On enchaîne ensuite par le main event. Euh, on a Kurt Angle, champion de la WWE, qui va défendre son titre contre Chris Benoit Mhm. dans un match quand même assez. Je crois que c'est le plus long match de la soirée, hein. Peut-être avec le match par équipe, pour Ouais, il le me titre semble par aussi, équipe. hein. C'est, ouais, ça fait partie c'est les deux meilleurs en fait. Hein. Celui-là aussi, je trouve qu'il est vraiment bien ce match. Beaucoup de technique. Cette fois-ci, c'était quand même un peu plus brutal, un peu moins technique, mais ils se sont vraiment foutus sur la gueule, les deux. À un moment même, on a Chris Benoit qui pisse un peu le sang et tout. Donc, un match Ouais. vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé ce match.
Kurt Angle conserve quand même la ceinture avec un Angle Slam à la fin. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du match? Non, en tout cas, très beau match, hein. Moi, je trouve que c'est d'ailleurs le meilleur match du show, hein, entre Hmm. celui-là et le match par équipe. Vraiment, j'ai vraiment passé un bon moment. Bon, Kurt Angle, Chris Benoit, vraiment, là, ça devient une habitude, la superbe alchimie qu'il y a entre les deux. Et en plus, une fois de plus, Kurt Angle qui gagne tout, Ouais. ça m'a étonné une fois de plus. Donc, vraiment, super match, super match. Super match, ouais. Vraiment, ils ont une vraie alchimie, les deux. Bon, les deux, c'est des spécialistes, comme on dit souvent, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Parce qu'on a déjà vu sur certains matchs d'Eddie Guerrero, notamment, euh, même si c'était très propre techniquement, c'était pas forcément toujours intéressant. Alors que eux, quand ils sont mis ensemble, bah, souvent leurs matchs sont bons, voire très bons. C'est ça. Super match qui se termine par une victoire du champion qui célèbre, qui est au lèvres de Chris Benoit pour le féliciter. Bon, on se dit, c'est bien, sportsmanship, voilà, fair play, etc. Tout ça pour qu'au final, la team Engel arrive par derrière pour attaquer Chris Benoit. Mhm. Il attaque, ils s'y mettent en fait à trois pour l'attaquer. Lui, on quand même, dans un premier temps, Edge, non, Edge en premier pour essayer de. Oui, c'est Edge qui arrive en Et c'est premier Edge pour qui essayer arrive de sauver Chris pour essayer de sauver Benoit. Benoît, ouais. Edge est quand même assez facilement maîtrisé. Brock qui arrive, qui porte son F5 à tout le monde, qui maîtrise tout le monde. Et on a à la fin bah, Brock Lesnar au milieu du ring et les Common John Cena qu'il est dans la merde. C'est ça. Donc, c'est une de choses que j'ai beaucoup aimé. SmackDown, j'ai envie de dire, comme ils disent les ricains, c'est l'épidémie de ce qui se faisait de bien à l'époque Mhm. à SmackDown. C'est vraiment le catch, hein, SmackDown. Ouais, clairement. Un peu moins de segments, un peu moins de divertissement, mais des shows très dynamiques, très. Ça va en chaîne. Les segments sont pas trop longs. Bon, le point faible de ce show, ça sera juste l'histoire un peu bizarre avec Brian Kendrick qui se balade après. Mais sinon, à part ça, franchement, il n'y a rien à jeter dans ce show, hein. Et ça me fait me poser une fois de plus cette Donc, question. Pourquoi je t'ai filé SmackDown, quoi? ouais. Oh. Non, il y avait trop Ah, de trucs bon. bien, quoi. Entre le match des Cruiserweight très Mysterio, il y avait Jamie Noble, Stephanie McMahon, le main event, John Cena. Ah oui, j'étais vert. Mais Ouais. sinon, ouais, hein, c'était un super SmackDown, j'ai plus aimé que Raw. Et de toute manière, on ne fait que constater la distinction entre les deux shows, hein, donc on peut se contenter, quoi. Et surtout avec Ouais, SmackDown non, qui mais propose c'est. la surprise. Non, non, SmackDown, c'est vraiment top. Raw aussi, hein, c'était pas non plus Oui, non, c'était bien. complètement nul, c'était intéressant, c'était même bien. Mais force est de constater que pour l'instant, quand même, je préfère souvent SmackDown, je trouve ça quand même meilleur en termes de consistance. Donc, deux bons shows pour cette semaine de février 2003. On prépare No Way Out d'une très bonne manière. Ouais, c'est ça. Ouais, je ne peux que te rejoindre, hein, j'ai rien de plus à ajouter. Bon, on ne va pas parler de No Way Out, hein, mais en tout cas, il y a eu quelques semaines de construction que je trouvais intéressantes. Bon, surtout à SmackDown. Je t'ai dit même, il y a une espèce d'angle, il y a des angles amoureux entre Kurt Angle et Stephanie McMahon, puisque SmackDown, sinon, c'est celui-là de la Saint-Valentin, où il essaye de côtoyer Stéphanie, histoire de la persuader de, que, de ne pas officialiser le match entre lui et Brock Lesnar à WrestleMania. C'est très drôle. De toute manière, je t'enverrai. Mais sinon, ouais, hein, globalement, les wikis, c'était bien et globalement, c'est un pouce en l'air, hein. Pouce en l'air, ouais, pouce en l'air pour les deux shows. Donc voilà, je te laisse le mot de la fin. Très bien.
Du coup, Kacho Kachix, hein, vous savez quels sont les gestes à faire. Vous vous abonnez, commentez également pour le référencement et partagez. Et du coup, ben, la prochaine fois qu'on va reviewer, ça sera WrestleMania 19 pour conclure cette saison de Ruthless Aggression. Et après, on parlera peut-être vite fait du futur de cette série. Donc, sur ce, on se retrouve pour une vidéo qui sortira un jour entre-temps. À bon attendeur, salut!